pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis : « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. On donne grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent
cherche ta face, Seigneur. Lecture de la lettre de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais qu'y a-t-il de si gai et heureux à être malheureux, à pleurer et à être persécuté ?
Monsieur de Nazareth, vos béatitudes nous déconcertent. Elles vont à l'encontre de ce que nous assimilons et comprenons être le bonheur. Mais avant d'être un programme, les béatitudes sont avant tout un constat, écrivait un exégète. Car oui, dans le monde, il y a des gens qui sont affamés de justice. Il y a des purs, il y a des pacificateurs. Et il y a aussi, et la télévision nous le montre tous les jours, des gens qui pleurent, des gens qui sont persécutés et des malheureux. C'est d'abord à eux que le Seigneur Jésus s'adresse aujourd'hui. Heureux êtes-vous alors. Et suit toute une liste de consolations. Alors, vous serez consolés. Alors, on vous fera miséricorde. Alors, le royaume des cieux est à vous. Quand on regarde la vie des saints, on retrouve cela d'une façon flagrante. Chacun et chacune, à leur manière, ont illustré une béatitude que le Christ, lui, a toute vécue et pratiquée lui-même. Car rappelons-nous, le seul saint, c'est Dieu lui-même. Et les saints ne sont qu'une émanation ou qu'un rayon de cette grande sainteté qui rayonne du trône de celui que les anges et les archanges acclament sans cesse en chantant 3 fois « Saint ». C'est d'ailleurs cela, voyez-vous, qui séduit toujours les gens, qu'ils soient croyants ou non, quand ils voient un saint. On est tellement pris et retourné par l'exemple et les paroles d'une personne qui dépasse l'ordinaire que l'on éprouve une sympathie et une admiration spontanée pour cette personne. On raconte du grand écrivain Victor Hugo, qui n'aimait pas l'Église et qui était même devenu anticlérical, comme beaucoup de gens au XIXe siècle, l'anecdote suivante. Écoutez-la, elle vaut la peine d'être entendue. À la fin de sa vie, le grand Don Bosco fit un périple à travers la France. Séjournant à Paris chez les orphelins d'Auteuil, on lui annonce la venue d'un vieillard qui refuse de décliner son identité et de dire son nom. Cet homme, qui s'affirmait incrédule, était tout de même dans l'inquiétude maintenant qu'il parvenait tout doucement à la fin de son existence. Don Bosco le reçut avec grande bonté, ne sachant pas à qui il avait affaire. Mais dans la conversation, il lui dit la vérité et il parla du devoir de se préoccuper de son sort éternel, de son salut. Quelques jours après, le visiteur vint le retrouver et il lui dit tout de go, « Cette fois-ci, je crois à l'immortalité de l'âme, je crois en Dieu. » Et le bruit se répandit que ce visiteur était Victor Hugo. Ce petit exemple nous montre, frères et sœurs, que la sainteté d'une personne touche les cœurs bien plus que ses paroles. Nous avons tous, je pense, rencontré un jour une personne qui nous a touchés, émus, édifiés même. Peut-être que nous ne l'avons pas rencontré comme cela en la touchant, mais que nous l'avons vu à la télévision ou que nous avons lu sa vie dans un livre. On a senti à travers ce saint témoignage combien la vie, c'est bien plus que manger, boire, avoir du plaisir, et qu'il y a parfois plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, en ce sens, nos petits malheurs parfois ne sont pas grand-chose face à ce que d'autres ont dû et doivent subir. Et c'est aussi pour cela, voyez-vous, que nous vénérons les saints.
Nous n'adorons pas les saints. Remarquez bien le verbe que l'Église utilise. On n'adore que Dieu seul. Nous vénérons les saints, c'est-à-dire que nous avons une admiration, un grand amour pour eux, que nous leur confions des choses. Pourquoi est-ce que nous faisons cela ? Saint Bernard, dans une très belle homélie sur ce jour, dit « Les saints n'ont pas besoin de nos prières, mais c'est nous qui avons besoin de leurs prières. » Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout près de Dieu. Oui, ils nous appuient de leurs prières et de leurs témoignages. Et il y a encore autre chose dont vous n'êtes peut-être pas conscient, mais que j'aimerais vous dire en ce jour de la Toussaint. Beaucoup d'entre nous portent encore, heureusement, le nom d'un saint qui est au calendrier. Eh bien, ce saint, nous pouvons l'appeler très souvent à notre secours. Car le jour de notre baptême, nous avons été placés sous sa protection. Et donc, il est là pour nous. Il nous protège, il nous guide, et nous pouvons aller chez lui très régulièrement. Et si nous n'avons pas de saint patron, comme moi d'ailleurs, eh bien nous pouvons en choisir un, ou même invoquer un saint du calendrier qui nous est particulièrement sympathique. Et il y a même plus. Vous savez que tous les jours, on fête les saints. Parfois même, on n'a même pas besoin de voir un calendrier liturgique, il suffit de voir la météo et on voit dans les éphémérides qui nous sont données, aujourd'hui nous fêtons les Arianes ou aujourd'hui nous souhaitons une bonne fête à tous les Michel. Voilà. Eh bien, cela ne doit pas en rester là. Quand c'est la fête d'un saint dans la liturgie, ça veut dire que ce jour-là, ce saint est spécialement de garde pour nous. Et il est bon de le mettre en lumière, de le mettre à l'honneur, de le prier. Nous gagnerons sa protection et son intercession pour notre vie. Nous en faisons un ami. Oui, notre vie a besoin de cela, elle qui est parfois si peu sainte. Là où les sectes, les fausses religions et certaines églises du réveil nous disent que le bonheur consiste à être riche, puissant, car, disent-ils, c'est un signe de bénédiction divine. Autrement dit, si tu es malheureux, si tu n'as pas d'argent, si tu es malade, c'est signe que Dieu te maudit. Le Christ nous montre tout l'inverse. Il nous montre que le bonheur ne consiste pas en ces choses et que même dans le malheur, on peut être profondément heureux, même bien heureux. Et c'est d'ailleurs cela aussi, voyez-vous, ce que nous montrent les martyrs. Leur calme imperturbable au milieu de la détresse, de la violence physique et des insultes sont une image vivante des béatitudes. Heureux es-tu, mon frère, ma sœur, si tu vis cela. Heureux es-tu si tu es doux, miséricordieux, pur, artisan de paix, et que tu fais des efforts pour le devenir si tu ne l'es pas. Le royaume des cieux est à toi, nous dit Jésus aujourd'hui. Grande sera ta récompense dans les cieux. Amen.